Pour bien finir cet infiltré, c'est pour moi, je vous emmène en voyage. On va essayer de se téléporter dans le désert du Talissi, au sud-est de l'Algérie. Bon, vous imaginez bien, on reste en Sarthe, plus précisément à Lénier-Saint-Gervais pour la 24e édition du Festival du Voyageur Amateur. C'est parti! Et ça y est, on est au cœur de la salle La Bellinoise avec Alain Meunier, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous organisez chaque année le Festival du Voyageur Amateur. Voilà, donc c'est la 24e année, le 24e. On est en partenariat avec la commune de Lénier-Saint-Gervais, puisqu'il y a eu une fusion des deux communes. Et donc là, on est arrivé au dernier jour, sachant que ça a commencé vendredi. L'après-midi, on a eu donc il y a 3 écoles sur Lénier-Saint-Gervais. Tous les ans, on invite. Il y a une projection qui est faite pour eux. Et donc, on a eu pratiquement 260 enfants qui étaient ici. Donc, ça a été très apprécié par les enseignants et puis les enfants aussi. Voilà. Donc, ça se passe le vendredi après-midi. Et le soir, on a l'ouverture du festival. Donc là, on a eu un film sur Venise. Donc voilà, Venise. Et puis donc hier, on a eu un film d'abord sur l'Annapurna. Donc un couple qui est parti, qui était habitué à faire des treks et qui ont décidé d'emmener leurs enfants qui avaient grandi pour leur montrer un peu comment ça se passait et les emmener à plus de 5000 mètres. C'est génial. Oui. C'était un film très, très beau. Et puis donc ça, après on a eu donc un film sur la Namibie et un autre film sur la Côte d'Ivoire. D'accord. Faut pas que j'oublie, non, je crois que c'est ça. Et puis donc l'association Tiwizi là qui a exposé un peu, vous avez peut-être vu tous leurs costumes, tout ça. Ils nous ont préparé un repas, un couscous. Tout à l'heure, si vous les interviewez, ils vont vous dire ce que c'est. C'était vraiment le couscous du Nouvel An berbère. D'accord. Et qui était vraiment succulent. On a eu 140 personnes pour le repas, pour le couscous. Et à la suite de ça, on a eu une personne qui a fait un trek en France, là. Okay. Et donc, mais c'était mis sous forme de conférence, c'est-à-dire qu'elle a passé les photos et au fur et à mesure, elle commentait. Okay. C'était très intéressant et ça changeait un peu de ce qu'on pouvait faire comme projection, comme là aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, là vraiment c'est la journée berbère un peu, kabyle. Donc c'est pour ça qu'on a eu 2 films sur le désert. Okay. Et puis aussi là maintenant, c'est Tiwizi là qui font une démonstration un peu de comment ils préparent leur couscous. Okay. Et ensuite, on passera plutôt des chants, des contes. Voilà, berbère. Merci beaucoup. Alors vous disiez que vous n'étiez pas animateur, présentateur. J'ai même pas eu de questions à poser. Nickel, ça découle. C'est super, on a toutes les infos là. Très bien, c'est bien. Très bien, on va continuer notre tour. Voilà. Et peut-être qu'on vous rejoint juste après. Oui, merci beaucoup Alain. Je suis là. Très bien, merci. Et j'ai maintenant rejoint Taous de l'association Tiwizi, c'est ça? Oui, l'association Tiwizi, c'est l'association franco-berbère de la Sarthe. Très bien. Donc qu'est-ce que vous proposez dans cette association? Alors on est une association de promotion de la culture berbère, c'est pour faire découvrir aux Sartois la culture berbère en général et plus particulièrement la culture kabyle. Donc la culture kabyle, c'est le sud de l'Algérie, c'est ça? Ou je dis n'importe quoi? Pas du tout. En fait, la Kabylie, c'est plutôt le centre-nord de l'Algérie. C'est entre la montagne du Durdura et la Méditerranée. Donc vous avez une partie dans les terres, vallées et montagnes et une partie en bord de mer. C'est ça commence à peu près à l'est d'Alger jusqu'à l'ouest de Djidjel. Djidjel étant une ville avant Constantine. Donc c'est vraiment vers l'est. Très bien. Aujourd'hui, vous avez différents stands, différents stands tout simplement. Je m'en mêle les pinceaux. Donc là-bas, il y a des vêtements, des choses comme ça, des photos aussi. Et ici, c'est le stand de couscous. Oui, alors on a été invité par l'association Adel pour mettre à l'honneur la culture kabyle à Lénier-en-Belin.
Et ils nous ont demandé comment on pouvait animer cet après-midi de clôture du festival. Et nous avons décidé de proposer aux Sartois une démonstration de roulage de couscous parce qu'en France, le couscous est un plat qui est assez consommé, mais les gens ne savent pas comment il est fabriqué. Ils pensent qu'il vient tout seul comme ça dans le paquet. Donc nous, on voudrait leur montrer l'étape de roulage de couscous avant qu'il arrive dans le paquet en fait. Alors vous m'avez dit roulage, c'est quoi? En fait, on transforme ceci en semoule du coup, c'est ça? On ne dit pas semoule pour le couscous. Ben voilà. En France, on dit la semoule de couscous, mais non, le couscous, c'est la graine de couscous. Le plat en lui-même, c'est couscous au poulet, couscous à la viande, couscous aux légumes, voilà. D'accord? Donc le couscous, c'est celui-là. Okay. Une fois qu'il est roulé et qu'il est pré-cuit, on l'achète comme ça, assez gros. On voit bien qu'il est plus gros et plus sec. Ouais. Mais à l'origine, c'est de la semoule à gâteau, avec laquelle on peut faire de la semoule au lait, par exemple, qu'on va mouiller progressivement en roulant avec les mains et qu'on va passer dans des tamis de différentes tailles. D'accord. Celui-ci, c'est le premier pour enlever tous les grumeaux qui vont se former. Après, on en a un deuxième qui va faire passer une partie de la semoule fine. Et le troisième, c'est celui qui va retenir le couscous. Il y a 3 tamis différents. Et le dernier qui va rester dans le tamis, c'est ce qui fera la fonction de couscous, en fait, qui va être cuit après pour être dégusté. Très bien. Et donc du coup après là vous allez lancer on va dire l'activité avec différentes personnes, peut-être des plus jeunes aussi. J'ai prévu de faire la démonstration mais aussi de montrer avec les petites jeunes filles là qui sont avec moi. Elles n'ont jamais roulé de couscous et chez nous traditionnellement ça se fait plus beaucoup mais les petites filles quand elles apprennent à rouler le couscous la première fois on leur étale un peu de miel sur les mains pour que leur cuisine soit bonne. Voilà, pour augurer une bonne cuisine. Au top, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne animation. Nous on va aller de l'autre côté. Merci beaucoup. Je vous confie à Lila. Merci, bonne journée. J'ai maintenant rejoint 3 membres de l'association. Lila, bonjour. Bonjour. Zaya. Bonjour. Et Karima, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes toutes les 3 membres de l'association, vous vice-présidente Lila. Donc là on est dans la partie exposition, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc à travers cette exposition, nous avons voulu vous présenter un peu la culture berbère en général, mais en particulier la culture kabyle à travers plusieurs éléments. Donc tout ce qui est vêtements, donc tout ce qui est alimentaire, donc à travers plusieurs aussi plats, des plats ou des graines, voilà, à travers des graines pour montrer un petit peu ce qu'on mangeait, tout simplement. Et nous avons aussi toute la poterie qui est utilisée en Kabylie. Et de ce côté-là, donc nous avons voulu montrer des scènes de vie. Des scènes de vie en Kabylie. Donc c'est un peu un petit aspect de la maison kabyle. Donc il y a la femme en fait qui va rouler le couscous. Derrière c'est le métier à tisser. Donc il y a aussi les tapis traditionnels qui sont confectionnés à la main. Voilà, donc les bijoux aussi et la poterie par là. Très bien, et donc tous les éléments qu'on peut voir ici viennent directement d'Algérie ou ça a pu être fait en Sarthe? Alors la plupart viennent d'Algérie. Okay. Donc la plupart des objets, poteries ou vêtements nous appartiennent personnellement. Donc voilà, c'est souvent des bijoux de famille ou des poteries qu'on a reçues de nos familles, qu'on a achetées directement. Et les vêtements, c'est pareil, en sachant que ce genre de vêtements traditionnels sont portés au quotidien en Kabylie. Donc voilà, que ce soit lors des travaux qu'on fait à la maison ou même à l'extérieur, on peut trouver les femmes porter, voilà, on est assez fiers de notre habit kabyle, donc on peut le porter à l'extérieur, même si ce n'est pas exclusif bien sûr, mais on garde un peu cette tradition du vêtement. Bah, en tout cas, c'est... Et des bijoux bien sûr, oui. Voilà. En tout cas, des très belles pièces. Vous, Zaya ou Karima, vous avez ramené des choses qui vous appartiennent ici ? Oui, écoutez, il y a les cadres, on s'est pris en photo, il y a des robes, des bijoux. Ce qu'on peut ramener, on le ramène pour les exposer. Voilà.
De même, Karima? Pareil, donc moi j'ai les robes de mes filles qui ont porté pendant les fêtes traditionnelles kabyles. Donc on les a un petit peu montrées pour voir un petit peu les enfants ce qu'ils peuvent aussi porter. Il y a aussi des tenues aussi pour les garçons. Il y a le petit bornos qui est là. Donc il y a même le sarouel qui est exposé à l'extérieur. Donc voilà, il y a un petit peu côté enfant et côté garçon aussi qui peuvent aussi porter les mêmes tenues traditionnelles. Merci beaucoup mesdames pour ce partage et puis toutes ces belles pièces qu'on découvre. Merci beaucoup, nous on va continuer notre tour, merci. Merci beaucoup. Alors quand on est arrivé dans la salle tout à l'heure, il y avait un film qui était en train d'être projeté et c'était votre film à Graziella et Angelo, bonjour. 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 Donc c'était un film sur le désert du Tassili du coup. Oui, c'est ça, Tassili dans le sud de l'Algérie. Nous y sommes allés en décembre 2022. Et donc vous n'êtes pas venu qu'avec ce seul documentaire, il y a aussi un documentaire sur la Namibie qui a été diffusé auparavant, ainsi que la Côte d'Ivoire. Exactement, oui, nous avons eu 3 films, l'association a demandé 3 films pour ce festival des voyageurs. Et donc comment vous faites pour voyager comme ça en couple et aller faire des reportages? C'est génial quand même. Eh bien, on décide d'une destination, on cherche des informations, éventuellement un guide par exemple comme pour le Tassili ou une agence comme pour la Namibie. Et puis on achète un billet d'avion et on part. Et voilà. Ensuite, bien sûr, on fait des photos, moi photo, lui, le mari fait des reportages vidéo et donc après on assemble tout ça. Et comment vous décidez de la destination? C'est des coups de cœur ou quelque chose qu'on avait dans la tête depuis des fois longtemps, voilà. Et j'en parlais justement avant avec Angelo, vous ne faites pas que les déserts? Non, on peut faire aussi des villes, des pays qui ne sont pas forcément désertés ou qui présentent aussi autre chose que le désert, bien sûr. Par exemple, l'Algérie, avant, on s'était arrêté quand même quelques jours à Alger. Ce n'est pas un désert carrément, l'Alger, voilà. Et vous en avez fait combien jusqu'à maintenant des documentaires comme ça? Les documentaires, on doit en avoir, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on fait quelques reportages, quelques films, donc il doit y en avoir une trentaine à la maison. Ouais. Voilà. Ça fait des souvenirs? Des souvenirs, oui, surtout quand on sera un peu plus âgé. Franchement, quand on voit ce que vous faites, c'est génial. Eh bien c'est bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Bonne journée, au revoir. Au revoir, merci. Donc le festival est organisé par l'ADEL, donc Alain on l'a même pas dit mais vous êtes président Président de l'ADEL, oui, depuis 12 ans, voilà. Et on a Martine qui est aussi avec nous, vous êtes secrétaire de l'association? Oui, je suis secrétaire. Donc il y a peut-être des dates à venir? Alors on a le bric-à-brac qui aura lieu le 6 avril. Au niveau de l'ADEL on organise aussi le Tour du Bellinois, donc c'est 72 km qui fait tout le tour de la région sur 4 jours, du 25 septembre au 28 septembre. Et autrement, on a une section roller aussi qui est, où on fera la prochaine compétition, ce sera un speed roller, donc c'est en salle, c'est pour les plus jeunes, ce sera le 8 mars. Et on fera une course départementale, donc là c'est sur l'anneau, et ce sera le 18 mai. Il s'en passe des choses. Oui. Ah ben oui, effectivement, on est là pour ça, pour animer la commune. Donc voilà, on essaye d'avoir des choses différentes et notamment, on a une partie sportive avec le roller, les randonnées, le Tour du Bellinois, puisque c'est à pied. Et ouais. Voilà, un peu après, Martine, qu'est-ce qu'on a encore L'art graphique. Après, oui, on a des ateliers qui sont réguliers, quoi. Donc effectivement, un atelier de patchwork, un atelier d'art graphique, et puis... Et c'est déjà pas mal. En tout cas, vous avez toutes les dates et aussi toutes les autres activités proposées par l'ADEL. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche et à une prochaine. Et vous, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre infiltré. Au revoir, merci beaucoup. Merci.